Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo. Juste un vidéo, on va dire, pas d'avant-goût, mais bien pas un review non plus, plus une impression du jeu Warhammer Fantasy Roleplay 4e édition. Donc celui-ci même ici, qui a un très beau volume d'ailleurs. Je me le suis procuré l'été dernier quand je suis allé à Québec. Puis j'ai eu la chance pendant les vacances de Noël d'y jouer quand même pas mal. Quand même pas mal, on s'entend, c'est pas autant que genre des D5 ou des trucs comme ça, mais tu sais, j'ai fait un solide 2 sessions de comme 10 heures, là. Fait que, on va faire un peu le tour des premières impressions de jeu après deux grosses sessions, là, un équivalent de 4 sessions de jeu. Donc, la première affaire que je dirais, puis étant un grand joueur de Warhammer Fantasy Roleplay 2e édition, ça j'y ai joué énormément. Je sais pas s'il y a des gens dans les commentaires, peut-être vous pouvez déjà répondre à cette première question. Est-ce que vous avez essayé la 3e édition de Warhammer Fantasy Roleplay? Moi, je l'avais essayé dans le temps où c'était sorti, puis c'était un peu étrange, on va se le dire. C'était un peu étrange. Il y avait des dés de couleurs, des dés d'avantages, des avantages, des trucs un peu dans la même époque que Donjon Dragon 4e édition, où est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments de board games qui se sont retrouvés à être insérés dans des jeux de rôle, où est-ce que c'était beaucoup plus devenu des jeux de rôle qui se métamorphosaient un peu en jeux de plateau. C'était comme un peu la mode de l'industrie à ce moment-là, je crois. Puis bref, on n'y a pas bien joué à celui-là, mais un grand retour aux sources pour la 4e édition. Donc ceux qui sont amateurs de la 2e, la 4e, il ressemble vraiment beaucoup dans son fonctionnement en tout cas. Puis je sais pas si c'est juste parce qu'on avait avec ma gang, c'est la même gang avec qui on a joué la 2e édition. Je sais pas si on avait juste des comme des vieux réflexes, qu'on a peut-être qu'on a brisé des règles, qu'on a scrappé un peu des règles parce qu'on est habitué de jouer à la 2e, mais on sentait pas on sentait pas qu'on était trop dépaysé. Donc c'était vraiment très cool à ce niveau-là. Donc Warhammer Fantasy Roleplay, pour ceux qui sont les non initiés, pardon, c'est un jeu qui se joue avec des dessins. Donc c'est un dessin avec des pourcentages, donc pour réussir un jet de caractéristiques ou un jet d'habilité, ça va prendre, il faut rouler en dessous de sa valeur de caractéristique qui essentiellement représente le pourcentage de succès de vos lancers. Ensuite de ça, ce qui vient modifier un peu la donne avec ces lancers-là, c'est des niveaux de difficulté. Donc, le maître de jeu va peut-être donner un niveau de difficulté qui va vous donner un bonus à votre caractéristique, souvent par tranche de 10, puis ou un malus dans le même genre. La première affaire le premier gros changement entre la 2 et la 4, puis un qui est quand même très intéressant, c'est que depuis autant que je me rappelle dans cette ligne, cette gamme de jeux de rôle, on lance la génération de notre personnage aléatoirement. Donc on lance des dés pour savoir, exemple, quelle classe il va avoir ou quelle carrière, en fait, le terme approprié pour ce jeu-là, quelle carrière votre personnage va avoir, toutes ses caractéristiques, toutes lancées avec des dés, etc. Puis dans la 4e édition, je trouve ça cool. Ils ont conservé ça, sauf que l'affaire, c'est que ce qui arrivait souvent avec la 2e édition, c'est que on finissait juste par prendre ce qui nous tente. Puis c'était correct aussi, tu sais, c'était une façon de jouer. Tu sais, si on voulait faire une partie avec des magiciens, ben on voulait pas essayer de rouler le 2% que ça d'avoir le wizard, là, tu sais. Fait que, ceci dit, c'est encore un peu comme ça dans la 4, sauf que ce qui est intéressant, c'est que le jeu, dans le fond, t'encourage à lancer tes caractéristiques, lancer tes carrières, même jusqu'à ta race. C'est sûr que dans Warhammer, les races jouables sont un peu moins disons diversifiées, là. Ça reste que, tu sais, c'est humain, elfe, nain puis alphelin. Puis c'est vrai, il y a elfe puis elfe des bois. Enfin, là, ils ont vraiment séparé dans cette version-ci du jeu. Puis essentiellement, si tu lances les caractéristiques aléatoirement, t'as de l'XP. T'as des points d'expérience à dépenser dès le début du jeu, donc une espèce de petite prime pour encourager les gens à créer leur personnage aléatoirement. Je trouve ça vraiment cool parce que dans le fond, ça fait que t'as un choix à faire. Puis c'est surtout que tu peux lancer tes trucs. Si t'aimes pas ça, ben tu fais fuck la merde, je prends pas l'XP puis je vais prendre juste ce que je veux. Ou des fois il y a comme des entre-deux. Tu sais, t'as moins d'XP si tu lances par exemple 3 carrières au lieu d'une, puis des trucs comme ça. Fait
Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool à la création du personnage. Parlant de personnages aussi, cette fois-ci, les carrières, au lieu d'être séparées en, je sais pas, moi, je vais dire un chiffre, on va dire en 120 carrières éparpillées à travers le livre, puis d'avoir des points d'entrée puis des points de sortie de carrière qui mélangent un peu tout, ben essentiellement, les carrières sont regroupées dans ce qu'on appelle, là j'ai la VO évidemment, là c'est dans les career paths, fait que l'espèce de cheminement de carrière. Donc, on va retrouver par cheminement 4 classes ou 4 carrières qui représentent un peu la progression dans cette ligne de métier-là. Fait que ça veut dire qu'essentiellement, il y a une progression plus linéaire qui se fait que dans la deuxième, mais on n'est pas obligé de se tenir à cette carrière-là. On peut toujours changer de cheminement de carrière si le roleplay de notre personnage est adéquat. Puis j'aime beaucoup ça. À date, je dirais la création du personnage est très familière, mais il y a plein de petites nouvelles affaires, c'est cool, la manière que les dépenses d'XP se font, c'est beaucoup plus point par point, puis XP par XP, tandis que dans deuxième édition, c'était toujours des tranches de sang qu'il fallait dépenser pour avoir une augmentation de X points, puis etc. Il fallait prendre un plus 10, un plus 20, ou je me trompe pas, c'était par coup de, je pense que c'était par coup de 5 pour les caractéristiques. Ici, on y va vraiment point par point, mais les coûts sont beaucoup plus réduits. Par exemple, on va avoir peut-être 10 points d'expérience pour monter un point, une habilité, donc un skill, puis ça va être 25 points pour les caractéristiques qui gouvernent, elles, les skills et tout le reste. Fait que souvent, les caractéristiques, c'est plus puissant, fait qu'on va, avoir un point dans une caractéristique, ça va donner un bonus de 1 point dans plein d'affaires. Tandis que quand tu prends un skill, par exemple, gossip, du mémérage, ben tu vas avoir un seul point juste pour ça, mais ça coûte moins cher. Fait que bref, puis après ça, c'est des talents, c'est de l'XP et tout ça. Fait que c'est vraiment je trouve que on va dire le redesign du système d'expérience dans Warhammer, je le trouve très cool. Dans la 4e, j'adore beaucoup. Une autre affaire que je trouve qu'ils ont mis en phase beaucoup, puis qui met vraiment le roleplay dans Warhammer Fantasy Roleplay, là, c'est que sur ta feuille de personnage, t'as une case ambition. Qui sont un peu les objectifs de ton personnage personnel. Donc, il y en a un, il faut que tu en trouves un à court terme puis à long terme. Puis quand tu satisfais quand tu remplis ces ambitions-là, ben tu as de l'XP qui vient avec juste pour toi. Puis tu fais la même chose pour le groupe dans l'ensemble. Fait que le groupe va avoir vraiment une cohésion, donc un objectif. Il faut qu'on détermine c'est quoi l'objectif du groupe en ce moment. Puis ça donne un peu d'XP quand tu remplis les objectifs à court terme, mais beaucoup d'XP quand tu fais ça à long terme. Fait que ça, à long terme, là, c'est supposé être plusieurs sessions de jeu avant de se rendre. Puis tu sais, ultimement, tu as l'option de retirer ton personnage après. Puis ça, je trouve ça cool quand même, parce que ça te donne... tu sais, c'est parce que je vois ça un peu comme le rêve de ton personnage. Fait que finalement... après ça, il y aurait peut-être pas de raison de partir à l'aventure, se mettre en danger, des choses comme ça. Fait que tu peux retirer le personnage, puis quand tu le fais, ben le total d'XP acquis par ton personnage, tu en obtiens la moitié pour ton prochain. Fait que tu commences quand même avec une coupe d'upgrade pour le nouveau. Puis ça te permet aussi de cycler à travers les personnages, puis de créer d'autres nouvelles histoires, puis d'évoluer à travers l'univers de Warhammer avec différents personnages. Puis ça, je trouve ça cool que le jeu, en fait, mette ça de l'avant. Bon, là, on a parlé beaucoup des personnages, on peut parler un peu du système, j'ai parlé des dessins, des réussites, etc. Il y a le gros changement que je crois qu'il y a dans le système de combat. C'est particulièrement ils ont essayé de réduire combien de dés tu as à lancer pour faire des trucs, parce que dans la deuxième édition, puis là vous allez m'entendre dire ça souvent parce que c'est mon point de référence. La deuxième édition, on devait lancer un dessin, savoir si tu touches. Tu lançais un dessin, savoir où tu touches. Puis ton ennemi lançait un dessin pour savoir s'il pouvait bloquer, dodger ou parer avec son arme, des trucs comme ça. Fait que tu sais, il y avait énormément de lancers de dés pour une seule attaque, puis ça pouvait rendre le jeu assez lent, surtout si on n'est pas super rapide sur la prise en charge des lancers de dés, des trucs comme ça. Warhammer 4 a un peu allégé ce fardeau-là, mais ça reste un jeu qui est extrêmement crunchy, qui a quand même beaucoup de dés lancés, beaucoup de trucs à calculer, un peu à la va-vite, sauf que c'est quand même... Après, peut-être le premier 4 heures de jeu, on était rendu un peu plus rapide sur l'exécution des choses, fait que ça allait bien. Déjà en partant, on n'a plus besoin de lancer un dé
on n'a plus besoin de lancer un dessin pour la localisation, donc savoir où est-ce qu'on touche sur notre adversaire. Le dé qui nous sert de confirmation, donc de savoir si on touche ou non. Et aussi le jet qui nous permet de savoir où ce qu'on touche. Donc, on prend ce dessin et le D10, puis on les inverse pour savoir c'est où qu'on touche. Fait que du même lancer de dés, on fait deux choses. Bonne petite upgrade. Ensuite de ça aussi, il n'y a pas de lancer de dés pour les dégâts. Puis là, on va tomber un peu dans le concept qui sont les niveaux de succès dans Warhammer 4. Essentiellement, tu sais, on lance pas de D10 pour savoir combien de dégâts on fait, c'est qu'on va avoir un montant de base de dégâts qu'on va faire avec une attaque, puis on va additionner à ça le nombre de niveaux de succès le nombre de niveaux de succès, qui vont être ajoutés à ça pour faire le total. Bon. Puis quand je dis niveau de succès, essentiellement, c'est pour chaque dizaine que vous chaque dizaine que vous franchissez en dessous de votre total. Donc, par exemple, si tu as 32% de toucher, mais que tu roules 28, ben 32 sur 28, t'as une différence de une dizaine, t'as 1 degré de succès. C'est un peu... Ça a l'air bizarre parce que c'est pas 10 dans le fond, c'est vraiment le chiffre des dizaines qui va déterminer, puis là peut-être que je me gourre, là, je l'ai lu, puis c'est comme ça qu'on l'a joué, mais si je me fourre, 10 points là, ben, je vais apprendre. Hein? Fait que bref, ceci dit, ça fait qu'un niveau de succès, ça représente essentiellement 10, donc une dizaine. Fait que si t'as, encore une fois, avec ton 32, tu roules 0,7, ben t'as 3 niveaux de succès. Si ton bonus apport de dégâts, c'est 6, ben tu fais 6 plus 3, ça fait 9. Fait que bref, c'est un peu comme ça que ça se calcule. Fait qu'il y a moins de plein de lancers de dés, puis à un moment donné, tu finis par être vraiment plus rapide pour enchaîner les patentes. Parce que le plus gros reproche, puis c'est ça qui est triste, j'ai joué à version 2 pendant vraiment longtemps, là, comme un solide 6-7 ans. Puis j'ai essayé d'y rejouer dans les dernières années, puis je me suis rendu compte à quel point merde que c'est lent, puis c'est long avant que quelque chose se passe, puis tout le monde fait juste la même affaire, tout le monde fait juste bouger, attaquer ou viser, attaquer, puis merde, tu sais, c'était juste tout le temps la même chose. Tout le monde jouait des personnages différents, mais tout le monde fait la même chose dans le combat ou presque. Fait que c'était quand même assez redondant, puis fait que ça faisait que les combats étaient des fois un peu stagnants puis plates. Mais parlant de stagnant puis plate, la chose qu'ils ont rajouté un peu dans le jeu, puis que je trouve qui fait une merveille, encore une fois, Crunchy rajoute des choses à calculer, mais qui fait une merveille pour le dynamisme des combats, puis de trouver d'autres choses à faire que juste soigner ton ennemi. C'est le système qu'ils appellent d'avantage. Non pas avantage comme Donjon Dragon 5e édition, on lance 2 dés, on prend le meilleur, mais avantage à Warhammer, c'est une on va dire une ressource, ou plutôt un compteur qui va augmenter et descendre à travers le combat. Nous autres, on utilisait un petit dé qu'on mettait sur notre feuille puis qu'on faisait tourner pour représenter combien d'avantages on avait. Chaque avantage augmente dans le fond, toutes les actions entreprises en combat, je pense que ça se limite pas juste aux attaques, ça inclut aussi les dodges, les blocs, ces choses-là. Il faudrait que je vérifie, par exemple, je suis plus 100% sûr, mais bref, ça augmente fortement les probabilités que tu réussisses tes actions en combat. Puis ça se cumule. Fait que tu peux en avoir 4-5, puis avoir essentiellement plus 40-50% de chance de réussir tes choses, ce qui fait que tu deviens, si tu accumules beaucoup d'avantages, tu deviens très fort. Tu deviens extrêmement fort, ce qui veut dire que le jeu est essentiellement basé autour du momentum. Fait que plus tu gagnes, plus tu gagnes. Parce que la façon que tu vas accumuler tes avantages, ça va être en touchant un ennemi, en attaquant un ennemi qui est surpris, en chargeant un ennemi. Puis ça, c'est des affaires qui vont des fois qui vont se cumuler avant l'attaque. Fait que c'est quand même cool. Mais chaque jet contesté que tu gagnes en combat te donne un avantage. Et si tu perds un jet contesté, là, c'est là que je pense, là, j'y vais de mémoire, évidemment. Mais si je me rappelle bien, tu perds tous tes avantages d'un coup. La seule exception à la règle, c'est si tu ne cumules pas d'avantages pendant ton tour, tu perds un de tes avantages. Fait que ça descend petit à petit tant que tu fais rien. Mais si toi, tu te fais charger par un ennemi qui te rentre dedans puis qui essentiellement qui te pète, ben là, tu perds tous tes avantages puis là, le momentum est rendu de l'autre bord. Fait que finalement, tu sais, on va dire la mécanique du jeu, c'est d'essayer de gagner l'avantage. Puis ça peut être fait d'un paquet de manières différentes, puis tu sais, des fois, ça laisse l'opportunité aux joueurs d'être assez créatifs,
Parce que dans le fond, ton objectif, tu veux avoir l'avantage, mais là, des fois, t'as pas nécessairement... Si ton ennemi est plus fort que toi, par exemple, des meilleures caractéristiques pour toucher, fait qu'il va bloquer, tu vas pas être tout le temps en train de... Tu sais, si tu te bats de front avec un ennemi, tu vas peut-être pas être capable de cumuler l'avantage aussi vite. Une façon facile, c'est d'être en surnombre, donc avoir plein d'alliés qui sautent sur le même ennemi, ça donne des avantages. Sinon, il y a des actions que tu peux prendre pour essayer de te donner un avantage en combat, comme par exemple si on se bat sur des docks puis qu'on est en train de se battre contre genre des bandits ou des cultistes ou n'importe quoi. Puis là tu dis il doit y avoir un baril pas loin, mais je prends le baril puis je le kick dans ses jambes, j'essaie de le faire tomber avec ça. Puis là le gars il échoue son jet, puis là toi tu te mets pas trop à risque en faisant ça, puis le gars se plante, perd ses avantages, toi tu en gagnes un, puis là à partir de là tu reprends le dessus. Fait que je trouve ça cool, c'est super dynamique. Ça demande, comme je disais, c'est un peu crunchy par là, je veux dire, ça demande un peu de réflexion, de penser à OK, qu'est-ce que t'as quoi, faut pas oublier les avantages, combien de succès, puis nanana. Fait que ça peut être numériquement un peu on va dire ensevelissant, ou ça peut un peu vraiment enterrer là, des joueurs qui ont peut-être un peu plus de difficulté avec les chiffres, je pense. Nous, ça a pas été si mal, mais je vois là un potentiel problème pour certaines personnes peut-être. Nous, ça a bien été. Puis c'est surtout une question d'habitude. Fait que des fois, si vous commencez à jouer à Warhammer 4, là, puis que vous trouvez ça compliqué, c'est normal. C'est normal, il y a beaucoup d'éléments, puis il y a beaucoup de petits talents qui changent des choses, qui donnent un petit succès, un petit bonus de succès dans certaines circonstances, des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de petites affaires à tirer. Mais somme toute, je trouve que c'est un excellent jeu. J'ai pas exploré du tout le système de magie. Je sais qu'il y a des systèmes de corruption pour avoir des mutations, des trucs comme ça, un peu comme dans les vieilles éditions. Puis ça, c'est très très cool. C'est vraiment ce qui caractérise beaucoup Warhammer dans son univers puis dans sa mécanique. Puis jusqu'à date, énormément de plaisir avec Warhammer 4. Je vais très certainement y rejouer. Ça a été un peu comme une test run pour moi puis ma gang. On voulait voir comment ça se jouait. On avait tous acheté les livres, on était tous excités, puis on avait tous pas joué encore, fait qu'on a décidé de se lancer là-dessus. Puis il y a vraiment beaucoup de fun à avoir là. Puis un système, puis là il y a beaucoup de choses à dire, je sais bien, la vidéo est déjà longue, je vois le compteur qui monte, mais une dernière affaire, disons, que je pourrais toucher, le système de downtime du système est écœurante. Moi, je trouve ça vraiment cool. T'as plein de, t'as comme on va dire des points d'activité à dépenser pendant le downtime. Le maître de jeu peut créer des conflits ou des problèmes qui nécessitent que des joueurs prennent du temps dans leur downtime pour régler la chose. Si c'est pas réglé, ça peut peut-être mener à une aventure entièrement, ou des problèmes, ou quelque chose, un problème dans la prochaine, la prochaine histoire, aventure, etc. Puis quand tu veux le régler, ben ça te coûte du temps qui pourrait finalement être utilisé pour faire du crafting, faire gagner de l'argent, cacher ton argent, parce que ça, c'est une mécanique un peu étrange, mais c'est comme si le jeu veut jamais que tu aies trop de cash dans tes poches, comparé à ta classe sociale que ta carrière te donne. Comme ça, t'es pas genre un pauvre pagayeur de radeau qui a, pour une raison qui nous échappe, une centaine de couronnes, qui est plus d'argent que presque tout le monde a sur eux. Fait que l'idée, c'est que dans le downtime, tu dépenses toute ta cochonnerie ou tu la caches pour l'utiliser plus tard. Parce que personne qui se promène dans la rue avec 200 couronnes, ils vont se faire péter la gueule à la minute que quelqu'un entend des shilling. Fait que bref, downtime, super cool. J'adore beaucoup. Le système à date, il y a beaucoup de bons points. Le gros point négatif, c'est ce qu'on appelle le crunch, beaucoup de chiffres, beaucoup de petits détails faciles à oublier. Fait que ça peut être des fois un peu trop pour certaines personnes. Mais moi, en ce qui me concerne, j'adore. Ça faisait longtemps que je m'étais pas replongé dans l'univers de Warhammer, qui est un univers absolument fantastique. Je suis curieux, est-ce que je sais qu'il y a des gens qui on va dire, je sais qu'il existe un système qui s'appelle Zweihander, qui est essentiellement une version comme, on va dire neutre, qui est pas attitré à un univers quelconque, mais qui utilise un peu le même système grimdark de Warhammer. Je sais pas si j'ai entendu dire qu'il y avait un Zweihander 4 peut-être. Je sais pas si c'est juste pour un peu créer quelque chose de similaire, mais qu'on puisse associer à un autre univers ou jouer dans n'importe quoi puis créer ses propres trucs. Parce que c'est sûr que Warhammer Fantasy Roleplay, ça s'attache énormément au setting, donc au cadre de campagne qui est le monde de Warhammer. Fait qu'on s'attend à jouer là-dedans quand on joue avec le système. Fait qu'évidemment, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'avais lu beaucoup de romans, les Félix et Gotrek, etc. Quand j'étais plus jeune, puis ça fait que j'adore cet univers-là. Puis j'étais extrêmement content de m'y replonger. On en verra peut-être pour la chaîne. On va voir comment les choses vont avec la situation actuelle. Et si ça intéresse des gens aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà émis
un intérêt à regarder du actual play de Warhammer 4. Probablement quand je vais être un peu plus à l'aise, que je vais rejouer un peu, peut-être que je vais être plus game de masteriser le jeu. Parce que même bien que je connais un peu l'univers, c'est stressant de jouer un univers que beaucoup de monde tripe dessus. Quand t'es en ligne, les gens regardent. Je veux pas nécessairement que me faire lancer des roches parce que j'invente des trucs. Bon, en tout cas, bref, ça c'est un autre débat pour une autre fois. Mais pour l'instant, Warhammer 4, je vous le recommande, c'est un super de bon jeu, super le fun. Il y a beaucoup de matériel qui est déjà sorti, des aventures écrites du commerce, des carrières, des compendiums de carrière, puis des trucs de plus, beaucoup de livres de setting, beaucoup des endroits spécifiques qui sont mieux décrits que dans le livre de base. Fait que bref, beaucoup de fun à avoir avec ça. Dites-moi en commentaire, y avez-vous joué? Comptez-vous y jouer? Avez-vous joué? Vous avez pas aimé ça? Pourquoi? Est-ce que c'est les chiffres ou est-ce que c'est autre chose? Dites-nous-les. Je suis bien curieux de voir ce que les gens en pensent. Est-ce que vous aimeriez en voir sur le channel? C'est quelque chose que vous avez envie de voir ou ben bof, on repasse puis on fera d'autres choses? Faites un commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, évidemment. Venez nous voir sur Discord, Facebook, on est sur Twitch pour voir toutes nos affaires en live, évidemment. Puis, ben voilà, Vince pour RPG Suicide, ça fait plaisir. Et on se reprend une prochaine aventure tout le monde. Bye bye!